Le parti de gauche s'est réuni aujourd'hui pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Ce n'est pas seulement une fête formelle, c'est aussi une fête une célébration de circonstances, parce que le fascisme et le nazisme refleurissent en Europe, malheureusement, et c'est un combat que notre génération aura mené. Et puis enfin, il me semble aujourd'hui qu'on doit aussi être là pour remettre au bout du jour la lutte pour l'égalité, ce qu'avait compris le Conseil national de la résistance, qui a engagé un programme pour instaurer l'égalité réelle. Je mesure l'humour de situation qu'il y a pour être sur la place Michel Debré quand on est le partisan de la 6ème République. Mais je ne veux pas vous cacher non plus quelle extrême allégresse me soulève à cet instant. Les larmes qui vous venaient aux yeux en écoutant le récit de Manouchian, c'était des larmes de maintenant, de cet instant, du mouvement de votre cœur. Et si vous avez répondu à l'appel qui vous invitait à vous présenter ce matin ici, c'est parce que vous aviez à l'esprit non simplement des dates, des noms, mais toute l'actualité. Comment a-t-on pu trouver un édile assez grotesque, assez stupide, assez vil, assez méprisable pour aller dans les écoles établir quelle est la conviction religieuse d'enfants de 3 à 6 ans et à partir de là d'en déduire je ne sais quelle origine. Être français, ce n'est ni une couleur de peau, nous les avons toutes. Être français, ce n'est pas une religion, il y en a 6 dans notre pays. Être français, ce n'est même pas parce que l'on parle français, car 19 pays ont cette langue en commun comme langue officielle. Être français, c'est avoir une carte d'identité française, ça c'est pour la forme administrative, et quant au cœur, le reste en 3 mots, liberté, égalité, fraternité, point final. Pour libérer les pays d'Europe, il aura fallu 65 millions de morts. Pour libérer la France, il aura fallu préalablement d'abord l'action de la résistance, je vais en dire un mot, mais il aura fallu 20 millions de martyrs russes soviétiques et la gloire de l'armée rouge libérant 17 pays sur 23 en Europe. Mais tout n'a pas été magnifique et je n'ai pas l'intention de le faire croire. L'histoire n'est pas seulement celle de l'héroïsme combattant, de la mort éloquente comme celle de Manouchian. L'histoire, c'est aussi ceux qui se couchent, ceux qui abandonnent, ceux qui capitulent, ceux qui collaborent avec l'ennemi, ceux qui continuent à se réjouir dans les théâtres, à chanter, à danser, à écrire des articles dans l'ignoble journal Le Temps, le quotidien de référence de l'époque, journal de la collaboration, confisqué à la Libération pour l'ignominie de sa participation à l'occupation. C'est cette presse pourrie jusqu'à la moelle, tandis qu'en même temps cheminaient en secret les journaux de la liberté, l'humanité, témoignages chrétiens et quelques autres combats. Et maintenant je finis par une chose qui est une leçon, parce que c'est mon rôle. Une génération après l'autre, ça sera votre tour de rappeler au suivant. Rien n'existe sans l'individu. À vous qu'on reproche, à qui on reproche tout le temps d'avoir le goût de vous fondre dans la multitude. Nous, vous, nous savons que rien ne compte sans l'engagement personnel. Arrive le moment où même si on est tout seul, on est l'ultime barrière contre la bêtise et la sauvagerie. L'ultime point de départ du goût de la liberté. Aujourd'hui, la direction parisienne du parti de gauche a proposé qu'on se réunisse à la mémoire du Conseil national de la résistance pour célébrer l'anniversaire de sa première réunion. D'ailleurs, la seule que Jean Moulin a pu tenir. Et bon, moi je nie aucune part, hein, on m'interroge moi, mais moi j'ai rien fait là-dedans, je me suis contenté de venir. Et la vraie surprise, c'est de voir que convoqué si vite, un peu sur un coup de cœur des camarades, eh ben, c'est réussi, c'est fait. Et on repart très joyeux, très enthousiaste. Et je crois qu'on a communiqué de l'enthousiasme à ceux qui sont venus.
Notre public est somme toute assez jeune, ce qui montre que l'histoire est bien un récit qui continue. C'est ça dont on pourra faire le constat aujourd'hui. Alors moi je suis très fier de tout ça et de voir que mes camarades ont posé un acte aussi beau. Voilà.